Bonjour à tous. Alors analysons objectivement, oui, vous allez voir, c'est très objectif, et attardons-nous sur donc le Rassemblement national. Le Rassemblement national, j'ai pu le constater sur Twitter, qui se pense, bon je l'ai déjà dit, le seul parti, la seule alternative capable d'arrêter la catastrophe Macron. Bon. Et le Front National a réussi à lobotomiser pas mal de gens qui sont spécialistes en harcèlement, et qui donc sont là pour détruire toutes les autres initiatives que le Front National. Bon. Alors on va prendre plusieurs points. Déjà, alors c'est une victoire. Ils sont très contents, ils ont fêté la victoire, j'ai même vu Olivier Monteil, on a gagné, enfin c'est la fête au village, d'accord. Alors déjà, première chose, au-delà du score, au-delà de la place, enfin au-delà de la place plutôt, c'est bien le score qu'il faut regarder. Quand on voit le score, on voit 2 points de moins qu'en 2014. C'est quand même assez grave. Depuis 2014, la situation s'est aggravée de partout, sans compter les 2 dernières années avec le Fouellier, et le Front National, donc la seule alternative, a perdu 2 points. C'est comme ça qu'il faut regarder, si on est objectif. Ensuite, il faut bien comprendre que le Front National n'a aucune réserve de voix. Les frontistes, militants, électeurs, sont des gens motivés, et je les comprends, j'ai les mêmes craintes, constats, etc. qu'eux, là-dessus, je ne suis pas différent. Donc, ils se mobilisent en masse. Et la mobilisation en masse, on arrive à 23%. Alors que la diabolisation et le rempart face à ce que les médias de gauche, etc., présentent comme le fascisme, la mobilisation, elle se passe en fait pendant les présidentielles. Dans les européennes, les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe, ils s'en foutent un peu. Donc même sans le mur dressé contre la peste brune et les conneries pareilles, là, malgré tout, Front National, 23%. Alors, allez plus loin. Imaginons que ce soit une présidentielle, cette histoire. Elles sont où, les réserves de voix? Au deuxième tour, vous allez les trouver où, les 28%? Où? Dites-moi. Peut-être qu'il y a un parti qui n'existe pas et qui va dire d'un coup, les gars, il faut tous voter Front National. Bon, déjà, la démonstration est claire. Ensuite, allons plus loin. Imaginons qu'il n'y ait pas tout ça. C'est quoi le Front National? Quand on y réfléchit. C'est quelque chose qui a été créé et monté de toutes pièces. Et oui, il faut voir l'histoire. Monté de toutes pièces par François Mitterrand. Pour diviser la droite, à l'époque dite normale. Aujourd'hui, la droite normale, elle n'existe plus. Elle est partie faire la gauche. Enfin, quelque chose qui est monté de toutes pièces. Quelque chose dont le début, le financement, c'est opaque. Personne ne parle plus de la captation d'héritage, etc. Bon, si on dit ça, on n'est pas patriote. Alors je ne vais pas le dire, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'histoire du Front National? C'est une petite boutique, avec un nom, des patrons qui s'appellent Le Pen. Et le pouvoir se transmet par le nom. C'est une sorte de petite monarchie. Et des gens qui veulent justement casser le système, pour enlever le pouvoir monarchique du président de la Ve République, se mettent sous le parapluie d'une petite boutique monarchique. Nous avons donc Jean-Marie, nous avons donc Marine, et nous avons donc Marion en approche. Et puis nous aurons ensuite les enfants de Marion et les petits-enfants. Alors, pourquoi on en est arrivé là? On le doit au stratège, destructeur de notre nation, qui est Mitterrand. Il a mis en place tout ce que nous subissons aujourd'hui. Il a mis en place ce Front National pour que toute initiative ou tout projet ou tout programme un petit peu patriote, nationaliste, j'ai les nationalistes et patriotes au passage, soit considéré comme fasciste. Voilà. C'est un jeu très simple. Il aurait pu y avoir 2 scénarios. La droite normale arrive à intégrer le Front National avec quelques idées, c'est pas des idées, quelques mesures, on va dire, et arrive à faire un gros bloc pour contrer cette chose-là. Ils ne l'ont pas fait, les Républicains, et ont préféré quelque part se compromettre à dose de clientélisme dégueulasse, et finalement, ils sont décrédibilisés. C'était annoncé, et c'est mérité. Donc les Républicains n'existent plus, et ils n'existeront plus. Parce que la plus grande trahison des 10 dernières années, des 15 dernières années, c'est quand même 2007. Qui était aux commandes? Voilà, posez-vous juste la question. Donc les Républicains n'existent plus. Le Front National, dans sa configuration actuelle, existe. Ils sont très fiers de dire qu'ils sont le premier parti de France.
Mais ça sert à quoi d'être le premier parti de France à des élections bidons, mais finalement ne jamais arriver à avoir les 51%? Ça sert à rien, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc, on se dirige tout droit, quand je vois, quand je vois les gens qui crient victoire, vers un Macron bis. S'il n'y a pas une réaction avant, que ce soit EJL, CFD, RTF, je ne sais pas qui, peu importe. S'il n'y a pas une réaction avec un réveil et quelque chose de construit, avec une inspiration complètement différente, faites une croix sur la nation France. Voilà. Et donc on pourra dire à la fin, c'est ça là qui est cocasse, les livres d'histoire diront que ce sont les pseudo-patriotes qui ont assassiné la nation par bêtise. Voilà. Alors, vous allez dire, qui c'est ce type-là qui nous donne des leçons? Je suis personne. Je crois que je l'ai assez dit. Tout le monde veut me rendre quelqu'un en m'insultant dans tous les sens, mais non, je suis personne. Je suis juste un type normal, voilà, qui a suivi la vie politique, qui a fréquenté différents milieux et qui voit absolument clair où on va si personne ne réagit. Alors ensuite, on va me dire, oui, mais c'est pas grave, Marion arrive. Alors, prenons le cas de Marion. Moi, je la connais pas, j'ai rien contre elle, mais je vous pose une question. Si Marion ne s'appelait pas Le Pen, elle serait qui? Elle serait quoi? Elle serait personne, elle aurait sûrement une bonne situation, elle est intelligente, elle est brillante. Voilà, elle serait pas dans la politique, personne n'en parlerait. On donne une légitimité à quoi quand on parle de Marion? À un patronyme. Alors bien sûr qu'elle présente bien, qu'elle est dynamique, etc. Elle aura sûrement un rôle dans le JL. J'avais même mis dans le trombinoscope il y a 1 an et demi. D'ailleurs, les ex-JL s'en souviendront. Mais on ne peut pas confier la guerre qui nous attend, parce que oui, ça va être une guerre. Ça va être une guerre sur beaucoup de fronts pour remettre les choses en place. On ne peut pas confier ça à une femme, même si elle est brillante, de 30 ans, qui a pas d'expérience de la vie normale, il faut le dire la vérité, qui connaît pas... Enfin bon, je ne veux pas faire un procès, pas du tout, j'aime bien en plus. Mais on ne peut pas, elle n'est pas adaptée. On a déjà une espèce d'ado attardé inconscient, là, qui est en train de ruiner, de tuer notre pays, de le vendre par appartement, si j'ose dire. Et on va mettre quelqu'un parce qu'elle s'appelle Le Pen. Elle a inventé quoi? Elle a écrit un programme, elle a amené un nouveau souffle? Non. C'est une... Voilà, donc... J'oublie le côté Le Pen, mais franchement, c'est pas une solution. Vous voulez quoi? Vous voulez Marine Le Pen? Marine Le Pen, moi, pareil, j'ai rien contre elle, mais enfin, on l'a vu au débat. Premièrement, on l'a vu au débat, mais surtout, dans le programme du Front National. Mais il y a quoi? Donnez-moi une idée, hein, je ne parle pas de dire virer les clandestins, parce que chez EJLC aussi, c'est pas une idée ça. Non, une idée, quelque chose qui change la société, quelque chose qui change la République. Donnez-moi une seule idée. Il n'y en a aucune. Et ils existent depuis 40 ans. Mais posez-vous cette question. Un produit qui existe depuis 40 ans et qui ne prend jamais la part majoritaire du marché, à la fin on comprend. Il a largement atteint son top et il ne pourra plus progresser. Quelle que soit la nullité des adversaires, on l'a vu en 2017 et on le voit encore aujourd'hui. Donc réveillez-vous les gars. Il faut faire feu de tout bois, il faut créer des choses, il faut monter des petites choses et voir s'il y a quelque chose qui pourra faire adhérer des gens. C'est ça qu'il faut faire, au lieu de se cacher sous les ailes d'un grand parti. Oui, nous sommes le premier parti de France. Ça sert à rien. C'est comme le PSG, ils gagneront jamais la Ligue des Champions. Petit tacle glissé au passage. Bon, je vous dis ça gentiment. Je fais une petite parenthèse sur ceux qui continuent à m'insulter, à me harceler, à faire des fakes sur moi. Amusez-vous, hein. Vous avez compris que maintenant Walter Rougelin n'existait plus. Il n'y a plus de compte Walter Rougelin, c'est fini. J'ai compris que vous étiez un peu bizarre et que vous ne compreniez pas du tout ce que j'essaye de faire et que vous me preniez pour un politicien. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que le Front National a encore confirmé avec ses résultats qu'ils ne gagneront jamais.